Salut à tous, c'est Cloud, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour le début de ma nouvelle série de tutoriels que j'ai nommée Tête aux pieds. Pour la petite occasion, on a sorti l'ensemble de l'Inter, vous avez remarqué, mais c'est pas le sujet puisqu'aujourd'hui, sujet extrêmement intéressant, même plus qu'il ne paraît, c'est les penalties. Vous avez bien compris, le but ici ça va être de maîtriser les penalties parfaitement, d'avoir tous les conseils pour rendre vos penalties presque imparables et surtout d'arriver à la technique ultime pour maîtriser vos penalties et les rendre presque inarrêtables par le gardien adverse, que vous soyez un fan de foot, que ce soit à l'entraînement avec vos potes, quoi que ce soit, ça peut toujours être utile de comprendre exactement comment les penalties marchent, comment les réussir. Et bien tout ça c'est dans cette vidéo, c'est parti! Avant de rentrer entièrement dans les détails du tutoriel, je voulais qu'on regarde un tout petit peu comment les meilleurs joueurs du monde arrivent à réussir leurs penalties, à en réussir autant et surtout quelles sont leurs stats parce que c'est extrêmement intéressant, vous allez voir ça. En moyenne, les penalties sont réussis que 3 fois sur 4 ou 4 fois sur 5, donc environ 75 à 80% du temps, les penalties se transforment en but. Ça paraît beaucoup, mais au final, c'est pas tant que ça quand on sait qu'on est un footballeur professionnel à 11 mètres d'un but qui fait 7 mètres de large. On se dit qu'on pourrait en marquer plus que ça, mais c'est extrêmement difficile, ça joue aussi sur le mental bien sûr, et les stats de ces meilleurs joueurs et de ces meilleurs tireurs de penalties sur les 5 dernières années vont vous prouver qu'il est quand même possible de réussir ces penalties bien plus que ces stats-là. Le numéro 5, c'est Ciro Immobile, l'attaquant de la Lazio, qui a réussi 40 penalties sur ses 46 derniers sur les 5 dernières années. Ça fait environ 87% de réussite au penalty. C'est très fort, mais c'est pas aussi fort que Ramos qui lui a mis 27 de ses penalties sur ses 30 derniers, 90% de réussite, c'est très très fort, surtout pour un défenseur central. Je crois que c'est lui aussi qui détient le record, ou en tout cas il a eu pendant un bout de temps du plus gros streak, donc du plus gros enchaînement de penalties réussis. Il était à 25 penalties marqués d'affilée. Pour un défenseur central, encore une fois, c'est énorme. Troisième place, on a donc Neymar qui lui a marqué 21 penalties sur 23, 91% de réussite. C'est le plus petit nombre de penalties parmi les 5 joueurs que je cite. J'aurais pu tout simplement prendre des mecs qui ont 100% de réussite au penalty avec 6 penalties marqués sur 6. Ça aurait pas eu d'intérêt, donc j'ai regardé uniquement des joueurs qui ont tiré au moins 20 penalties sur les 5 dernières années pour que ça fasse sens tout simplement et que ce soit un peu équitable. Numéro 2, ensuite, on a Robert Lewandowski, il devrait être numéro 1 presque. Il a marqué 52 penalties sur 55 de ces derniers, c'est monstrueux. Tenir cette cadence-là sur 55 penalties, c'est presque injouable. Et il arrive à le faire très très bien, il est à 95% de penalties réussis, 94,5 je crois. Et enfin Bruno Fernandes, 24 penalties marqués sur ses 25 derniers, 95% de réussite. Il est presque intouchable dans ce domaine. On va analyser toutes leurs petites techniques par la suite. On sait que Bruno Fernandes tire ses penalties avec sa technique du saut juste avant sa frappe. On va analyser tout ça, mais je voulais qu'on commence avec ce classement des meilleurs tireurs de penalties. Ça m'a pris beaucoup de temps de trouver toutes les infos, mais je pensais que ce serait utile en début de vidéo. On peut maintenant commencer réellement ce tutoriel avec la première étape extrêmement importante qu'il ne faut absolument pas négliger, c'est la course. On a principalement 3 techniques de course différentes. La course classique, un élan à vitesse modérée, où on va tout simplement regarder le ballon, frapper sans s'arrêter, sans lever la tête. C'est la première technique. La deuxième, c'est la technique du saut, comme le font Bruno Fernandes, Jorginho aussi à Chelsea, qui a un petit peu moins de réussite sur cette technique-là, mais qui est aussi très intéressante. Il faut vraiment bien la maîtriser, mais c'est aussi une nouvelle technique qui est apparue récemment et qui apparemment marche très bien. Et le dernier type de course, c'est celui qui est utilisé par Lewandowski, où l'on va marquer un arrêt sur notre pied fort juste avant la frappe. On va analyser tout ça par la suite, mais ce sont les 3 principales courses et pas d'élan qui existent au moment de tirer un penalty. On peut enfin passer aux conseils et aux statistiques qui vont nous aider à améliorer nos penalties. Le premier point, c'est sur le nombre de pas d'élan. Pour les tirs avec 4 pas d'élan, l'Instat nous donne la statistique qu'il y a un pourcentage d'échec qui est de 27% si je ne me trompe pas. Quand on a 5 pas d'élan, c'est 31%, et lorsqu'on a plus de 5 pas d'élan, donc 6, 7, 8, c'est uniquement 22% de taux d'échec, c'est-à-dire qu'il faut privilégier des courses avec le plus de pas possible, bon évidemment pas 9, 10 ou 12, mais avoir un petit peu plus que 5 ou 4 pas d'élan, puisque ceux-ci sont souvent moins bien réussis.
Au niveau de la vitesse de la course, l'Instat ne donne pas d'infos précises sur les km/h, mais pour une vitesse lente, on a environ 28% d'échecs, pour une vitesse rapide, on a environ 29% d'échecs, et lorsqu'on prend une course avec une vitesse intermédiaire, on n'a que 26% d'échecs, c'est-à-dire qu'il faut privilégier des pas d'élan qui sont à une fréquence normale, où on monte peut-être à environ 10 km/h, pour maîtriser son penalty, pas être trop lent et trop hésiter, pas être trop rapide et se précipiter, et donc rester dans la maîtrise. C'est comme ça que vous avez le plus de chances de réussir vos penalties selon les stats. Dernière info là aussi très intéressante, ça va être lorsqu'on regarde le gardien, si on lève la tête au moment de la frappe ou pendant la course, on a 75% de chances de réussir son penalty, et lorsqu'on garde les yeux fixés sur le ballon, donc pour les joueurs qui ne lèvent pas la tête, ils ont uniquement 69% de chances de réussir leur penalty. Ça prouve qu'il y a un avantage à lever la tête et regarder le gardien. Effectivement, il y a un avantage tout simplement parce que lever la tête, ça nous permet, lorsque c'est fait au bon moment et qu'on garde un bon timing, de pouvoir anticiper le côté que va choisir le gardien. Comment on peut lire ça? Eh bien, il y a pas mal de petites infos qu'il faut regarder. J'ai passé au ralenti une quantité de penalty pour essayer de trouver des infos, et on voit bien sûr premièrement la jambe d'appui du gardien. Vous verrez sur les images que je vais vous mettre, eh bien on voit que le gardien prend un appui principalement sur une jambe qui est celle opposée au côté sur lequel il va plonger. Donc pendant le petit laps de temps où on lève la tête, c'est là où on peut avoir cet indice. On a aussi un déséquilibre parfois du corps, on a un bras qui est plus penché vers le bas que l'autre, et ça prouve que le gardien commence à partir sur un côté. Ce sont des petits indices comme ça qui nous permettent de savoir de quel côté va partir le gardien. Pour conclure, au niveau de la course, ce qu'il faut privilégier, ça va être 6 à 7 pas d'élan, je pense. Il va falloir privilégier une course à vitesse lente et aussi lever les yeux vers le gardien, donc sans doute marquer un arrêt dans la course, peut-être pas réaliser un saut comme Jorginho ou Bruno Fernandes le font, mais au moins marquer un arrêt comme Lewandowski peut le faire. Ça paraît plus simple et ça nous permet de prendre plus d'informations sur la position et le choix du gardien. Et on arrive maintenant à la partie extrêmement importante, où tirer. Même les meilleurs joueurs se posent la question au moment de placer leur ballon, quelle frappe va-t-on faire? À quel endroit va-t-on tirer? Eh bien on va regarder ça tout de suite. La meilleure option, sans hésitation, pour avoir le plus de réussite, ça va être de tirer vers les lucarnes. On le sait bien, on s'en doute, ça paraît le plus simple, mais on va voir qu'il y a un petit détail à prendre en compte. Il faut bien sûr se dire que ce ne sont pas uniquement les lucarnes droite et gauche, mais disons les côtés gauche et droit, avec une hauteur de balle qui est au-dessus d'1 mètre ou d'1,50 m, et en tout cas ces endroits-là sont ceux sur lesquels on a le plus de chances de marquer, et c'est évidemment là où le gardien fait le moins d'arrêts. Uniquement 0,3% de ces frappes-là sont arrêtées par les gardiens. Cependant, il est important de garder en tête que ces frappes-là, même si le gardien a moins de chances de les arrêter, le tireur quant à lui a plus de chances de l'attirer au-dessus, à côté, sur la barre, bref, de manquer le cadre. Cela nous mène donc à un équilibre des chances entre les frappes en hauteur et les frappes à ras de terre au moment du penalty, puisque finalement il n'y a pas de telle grande différence entre le pourcentage de chances de marquer un tir. Cependant, on voit sur ce petit exemple que les frappes en haut à gauche ont beaucoup plus de chances d'être réussies que les frappes en haut à droite. Cela s'explique selon moi par le fait qu'une majorité de la population et donc des joueurs de foot sont droitiers, et évidemment il est souvent plus facile de croiser sa frappe pied droit lorsqu'on veut assurer un penalty. C'est pour ça que selon moi, plus de penaltys sont réussis vers le côté haut gauche de la lucarne plutôt que le côté droit des cages. Au final, avec toutes ces infos, on voit que les meilleurs endroits où il faut tirer son penalty, ce sont le côté haut gauche, le côté bas gauche et le côté bas droit. Pour frapper votre penalty, selon les stats, ce sont ceux qui ont le plus de réussite. Instat nous donne aussi une autre info, c'est que les penaltys qui sont tirés souvent en finesse ont plus de chances d'être réussis que les penaltys tirés en force, 25,5% contre 28%. Cela prouve qu'il est souvent plus safe de tirer tranquillement que tirer en force et souvent voir sa balle passer au-dessus de la cage. Pour les meilleures options de frappe, en plus des frappes classiques sur le côté droit, gauche et la lucarne gauche, on a aussi la panenka qui peut être une très bonne option, puisque selon les stats, les frappes en hauteur et en finesse sont souvent réussies. On peut aussi y penser comme quelque chose d'autre qu'uniquement provoquer le gardien adverse ou l'équipe adverse, et plutôt aussi comme quelque chose qui a une grande chance d'être réussi, comme l'a dit Pirlo lors d'une interview. Et on arrive enfin à notre technique ultime, notre solution, qui est inspirée en grande majorité de la technique de Lewandowski. On va analyser ça tout de suite et je vais vous donner les étapes principales. La première étape, c'est de choisir un côté avant même de s'élancer, d'avoir en tête un endroit où l'on va placer sa frappe, donc si possible un côté,
le plus proche du poteau et si on peut et si on se sent en confiance, en hauteur. Pour la course, on va donc prendre 6 à 7 pas d'élan avec une vitesse modérée, comme on l'a vu tout à l'heure avec les stats, et on va ensuite marquer un arrêt sur notre pied fort. Donc si on est droitier, on va marquer un arrêt pied droit, poser le pied gauche et à ce moment-là, on va regarder le gardien, lever la tête pour voir s'il choisit un côté. Si le gardien montre qu'il part sur un côté au moment où on lève la tête, eh bien évidemment on choisit l'autre, comme le fait Lewandowski, Bruno Fernandes, pas mal de joueurs qui lèvent la tête, et bien évidemment dès qu'on a un indice, on frappe du côté opposé et on peut même tirer en finesse sans se prendre la tête, ça risque de passer avec une très grande probabilité. Si le gardien par contre ne montre aucun signe, ne montre aucun indice, et ben on va frapper le plus proche du poteau possible sur le côté qu'on a choisi pour qu'il n'ait pas le temps d'aller chercher la balle et assurer un penalty marqué, même si on n'a pas pu lire son anticipation. Est-ce que c'est une technique comme une autre? Non, absolument pas, puisqu'avec la pratique, elle devient presque infaillible. Premièrement, vous avez l'avantage psychologique sur le gardien, puisque vous décidez quand vous marquez l'arrêt, et en plus vous regardez le gardien pour savoir s'il part, donc il se sent encore plus désarmé et il ne peut pas non plus montrer trop d'indices. Ensuite, comme on l'a vu avec toutes les statistiques et les probabilités, ce penalty-là, c'est celui qui a le plus de chances d'être réussi en tirant sur un côté qui est safe, en respectant tous les pas d'élan et toutes les choses qu'on a vues, on a une très grosse probabilité de marquer. Et là où cette technique est réellement imparable, c'est que si le gardien montre un tout petit indice sur un côté qu'il choisit, vous avez juste à tirer sur le côté opposé, mais s'il veut se montrer résistant et ne montrer absolument aucune faille, eh bien vous avez juste à tirer sur le côté que vous avez choisi en tirant le plus proche du poteau possible et le gardien n'aura jamais le temps d'aller chercher la balle parce qu'il aura attendu trop longtemps sur sa ligne au centre de sa cage et ça prouve tout simplement que cette technique est selon moi et selon les statistiques la plus probable. Robert Lewandowski le prouve avec 52 pénaltys marqués sur ses 55 derniers. Je vous conseille réellement d'essayer ça pour tous ceux qui sont en match, en entraînement, qui pratiquent, eh bien c'est à mon avis une technique réellement très intéressante et même pour ceux qui regardent tout simplement le foot, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à laisser votre like, votre commentaire, à partager à vos potes qui kiffent le foot, ça m'aiderait énormément. Bien sûr aussi, vous abonner avec la cloche. Les débuts sur YouTube, c'est vraiment pas facile, c'est énormément de travail. Et donc, si vous avez un tout petit peu de temps pour partager et me donner de la force, je vous en serai extrêmement reconnaissant. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo en tout cas et que vous kiffez le travail que je fais. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, c'était Cloud et à très bientôt.